Alors ce matin, permettez-moi de vous lire une histoire de la Bible. Elle est peut-être un peu longue, mais nécessaire pour la bonne compréhension du texte. Il s'agit de l'histoire de Gédéon, donc ça se situe dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, au chapitre 6. On ne va pas tout lire, le chapitre 6, mais quelques versets pour situer le contexte. Donc je cite. « Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Je vais m'arrêter là, mais si vous continuez la lecture, et je vous l'invite à la poursuivre tout à l'heure chez vous, finalement, Gédéon, avec 300 hommes, va vaincre une armée innombrable. Et en plus, il ne va pas combattre lui-même, il va simplement, avec ses 300 hommes, se tenir sur la montagne, d'une main une trompette et de l'autre côté une torche. Et les ennemis vont s'entretuer, pour vous situer le contexte. Alors on va reprendre un petit peu ce texte et l'appliquer pour nous. La première chose qu'on peut déduire de ce texte, c'est que la situation dans laquelle Gédéon vivait était une situation vraiment désastreuse. Imaginez la razzia, on enlève tout, les bœufs, les ânes, tout ce qui était le blé, les récoltes de blé, et vraisemblablement, les Madianites, quand ils arrivaient dans un pays, la population locale devait souffrir les exactions, j'y arrive, merci, et tant d'autres choses. On peut très bien s'imaginer le tableau. Et Gédéon vivait dans une atmosphère, dans une situation très difficile. Peut-être c'est une situation comme cela que ce matin tu vis dans ta vie personnelle. Alors bien sûr, il n'y a pas les Madianites qui t'envahissent, qui te prennent tout, mais peut-être que économiquement, tu es dans des difficultés sans fond. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui, vous avez entendu à la télé, le surendettement, on fait des crédits à la consommation, et puis après on se trouve pris au cou parce qu'on ne sait plus comment faire. Ou peut-être tu arrives en fin de chômage et tes droits vont peut-être s'arrêter. Ou peut-être tu te dis, mais comment vais-je faire pour payer mes factures, payer la cantine pour mes enfants? Ce sont des réalités concrètes, chers amis, que l'on voit dans notre société, tellement nous sommes ébranlés. Peut-être vis-tu une situation difficile, semblable à Gédéon, sachant, mais comment vais-je faire pour la suite et ceci et cela? Ou peut-être simplement tu as des dettes et tu ne sais pas comment faire, comment tu vas arriver à la fin du mois. Déjà, tu commences le mois et déjà ta paye est déjà passée. Mais regardons un peu plus la situation personnelle de Gédéon. Là, je vous ai parlé de la situation économique générale, qui est peut-être la tienne. Mais voyons Gédéon un peu, cet homme, eh bien, il était dépité.
Qu'est-ce que ça veut dire dépiter? Alors la définition du dictionnaire, ça signifie ceci. Chagrin, mêlé d'amertume, survenant après une déception, un échec, un mécontentement, une aigreur, une rancune ou un ressentiment. Ah, mais Seigneur, on l'a lu, mais pourquoi tout cela m'arrive? Pourtant, on m'a dit que tu étais ce Dieu qui a fait sortir mon peuple qui a fait traverser la mer Rouge à mon peuple. Pourquoi? Il était déçu de toutes les solutions qu'il avait envisagées. Comme peut-être ce matin, quelqu'un parmi nous a essayé cette solution, cette autre solution, et tu es toujours revenu au point de départ. Tu dis, mais comment faire pour trouver une solution à ma situation? Il était dépité. Mais également, il était déçu de Dieu. On voit bien dans ce texte que je vous ai lu qu'il se révolte un peu. Mais alors, Dieu, où es-tu? Où es-tu? Et parfois, n'agissons-nous pas comme cela? Moi, j'ai agi comme cela. Quand à 18 ans, j'ai perdu mes parents et que je suis devenu orphelin, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi? Que fais-tu? Et il m'a répondu. J'étais assis, peut-être je l'ai partagé ici, mon témoignage, je ne sais pas, je vous le repartage. J'étais assis sur le bord de mon lit et je questionnais Dieu. Je disais, mais pourquoi? Oh, j'ai entendu des témoignages de guérison. J'ai lu les livres de Douglas Scott, j'ai lu les livres de ceci, de cela, de ces revivalistes qui ont vu des guérisons extraordinaires. On priera tout à l'heure pour les malades. Dans notre église, nous avions maintenant le frère est près du Seigneur qui a été guéri lors d'une mission de Douglas Scott. Cet homme, il était atteint de la maladie de Pott. C'est une tuberculose osseuse. Il était dans un corset. Et quand, à la fin de la réunion d'évangélisation, Douglas Scott a prié pour lui, il a senti une chaleur, il est rentré chez lui, il s'est couché, et le lendemain matin, quand il s'est levé machinalement, il n'avait plus aucune douleur. Il est allé passer des radios, sa colonne vertébrale était comme la colonne vertébrale d'un homme de la même âge que lui, intacte. Tous les trous qu'il y avait dans ses os du fait de la maladie de Pott, c'était la tuberculose osseuse à cette époque, avait été complètement guérie. Donc, je disais, mais pourquoi? Pourquoi moi? J'étais assis sur le bord de mon lit et je questionnais Dieu. Et j'ai entendu une voix. Je dormais pas, je rêvais pas, j'étais conscient. Qui m'a dit ceci. Mon enfant, fais-moi la prière que Job a faite. Alors j'ai fait cette prière. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as enlevé, que ton nom soit béni. Et à l'instant même, j'ai reçu une paix extraordinaire, au point que je me suis retrouvé debout, en train de louer Dieu, alors que 30 secondes avant, j'étais complètement par terre, brisé. Vous voyez le paradoxe? Et Dieu me demandait pas ici de comprendre le pourquoi du comment ou le comment du pourquoi, mais de lui faire confiance. Et je lui ai fait confiance. Et il m'a aidé. J'avais commencé des études de médecine, j'ai pas pu les faire parce que quand vous êtes orphelin à 18, 19 ans, l'argent ça tombe pas du ciel. J'ai fait des études de kinésithérapeute. Je suis devenu kiné. Je peux vous assurer que jamais Dieu m'a abandonné. Et si tu te poses des questions de Dieu, mais où est-il? Il est là ce matin dans ce lieu. Alléluia! Il est capable de te rencontrer, de te transformer et de te donner la vie avec un grand V. Gédéon était quelqu'un qui se sentait indigne, faible, qui se disait, mais moi je suis le plus petit de ma tribu de Manassé, qu'est-ce que je fais? Tu ne peux rien, Dieu ne peut rien pour moi, c'est faux. Tu es un vaillant héros. Pas un vaillant zéro. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Amen. Parce que Dieu voit en toi le potentiel qu'il y a. Si tu laisses entrer Jésus dans ta vie. Également, par rapport à l'avenir, il battait le froment caché dans une aire parce qu'il avait peur pour l'avenir. Quel était son avenir? Mais mon ami, madame, monsieur, chers frères et sœurs,
mon avenir entre les mains de Dieu. Mais c'est extraordinaire, on ne peut pas s'imaginer. Tu ne peux pas t'imaginer, si tu laisses entrer Jésus dans ta vie, ce qu'il peut faire de ta vie. Je vais prendre maintenant l'illustration. Je voulais la prendre tout à l'heure, mais je la prends maintenant. Voyez, dans ma main, j'ai un gland de chêne, une semence de chêne. OK. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Un gland de chêne. Non. Un chêne. Non. Attends, arrêtez, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez un gland de chêne, vous avez raison. Mais moi, je vois une forêt. Je vois une forêt. Et cette semence, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est chacun d'entre nous. Si nous laissons ce matin, si nous laissons entrer Jésus dans notre vie, alors ce potentiel qui est en nous, quelle que soit notre attitude présentement, que l'on soit, qu'on ne soit pas en paix, on recherche Dieu, on est malade, si vous laissez entrer Jésus dans votre vie sera transformée, parce qu'il y a un potentiel en vous que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia! Je ne sais pas si vous connaissez le témoignage de Yannick Gauthier. C'était un gars qui était un braqueur, qui a braqué des banques, et au fin fond de sa prison, alors qu'il était condamné pendant des années, il a rencontré Jésus. Et maintenant, il prêche l'évangile. Peut-être vous l'avez déjà entendu, ou peut-être est-il venu ici, je ne sais pas. Mais quand vous entendez son témoignage, ce que Jésus a fait de lui, alors qu'il était mal parti, il était en prison pour de nombreuses années. Alors vous me direz, mais pourquoi Jésus, monsieur ? Pourquoi pas Bouddha ou un autre fondateur de religion? Parce qu'il a fait une chose extraordinaire. Et permettez-moi en 2-3 minutes vous présenter l'évangile, tout simplement, le plus simplement possible. La Bible nous dit qu'au début, l'homme et Dieu étaient ensemble, dans une communion profonde. Mais l'homme n'a pas voulu de cela. Il a préféré prendre une autre voie. Ça veut dire le péché. Le péché, c'est manquer la cible, prendre une autre direction. Il s'est séparé de Dieu. Et bien sûr, en se séparant de Dieu, il y a eu un vide entre l'homme et Dieu. Alors l'homme, sans Dieu, il a mené sa vie comme géré par l'homme. De là les guerres, de là le racisme, de là l'injustice, etc. Parce que l'homme est géré par l'homme. Alors Dieu aurait pu très bien dire, bon, tu n'as pas voulu de mon amour, eh bien écoute, vis ta vie. Mais Dieu nous aime tellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus sur une croix pour que par la mort de Christ, d'abord, premièrement, le fossé qui était entre nous et Dieu soit comblé. Tu peux mettre la première slide, s'il te plaît? Regardez ce passage dans l'épître de Paul à Timothée, qui va arriver. Non, c'est pas celle-ci. Remonte. La première. Voilà. Voilà, celle-ci. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus, en venant sur la terre, en mourant sur une croix, il a rempli le vide qui était entre Dieu et nous. C'est-à-dire que par Christ, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes réconciliés avec Dieu et nos péchés sont pardonnés, complètement effacés. Deuxième slide, s'il te plaît. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Christ est venu non pas pour apporter une religion de plus, chers amis, mais il est venu pour nous réconcilier avec Dieu et pour pardonner nos péchés et faire de nous une créature nouvelle. Alléluia! Comme ce gland de chêne, Dieu nous connaît et veut nous utiliser pour que nous puissions devenir une forêt. Jésus vous aime. Il a donné sa vie sur la croix. Et lui seul est capable d'agir dans chaque domaine de votre vie. Regardez quelques déclarations de Jésus, tout simplement. Tu peux mettre la prochaine. La vérité. Combien de personnes sont liées
par des expériences traumatisantes ou par des passions, alcool, drogue, pornographie, que sais-je. Combien de personnes sont en lutte avec des batailles internes? Ils essayent de s'en sortir, mais ils reviennent toujours à la case départ. Jésus, ce matin, vous propose la libération. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Deuxième slide. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Non pas la paix que le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jésus vous donne la paix par rapport à votre avenir. Même si la situation extérieure, internationale, même si notre société est bousculée de tous sens, on entend parler d'Ukraine, on entend parler de ceci, on entend parler de cela. Même, j'ai vu ça, alors je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, mais ils envisagent que chaque foyer français ait un petit kit de survie. Vous l'avez vu comme moi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est une fake ou si c'est une réalité. Mais bon, le monde a peur. Mais en tant que chrétien, avec Jésus-Christ dans notre vie, il nous donne sa paix. Et c'est étonnant, enfin c'est pas étonnant. Les statistiques nous montrent, depuis la guerre en Ukraine, le nombre de tranquillisants et d'anxiolytiques que les Français prennent a monté d'une manière exponentielle. Ben, c'est normal. Les gens ont peur. Ils cherchent une paix. Alors ils essayent de chercher la paix. Oh, ben je vais aller dans le nouvel âge. Oh, ben je vais aller écouter, voir un peu étudier toutes ces religions orientales. Je vais écouter je vais essayer de chercher ceci, cela. Mais la vraie paix, chers amis, elle n'est qu'en Jésus. Et dans ta vie, la vraie paix n'est qu'en Jésus. Encore une slide, s'il te plaît. Voilà. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu as peut-être un souci. Je parlais tout à l'heure de financier. Décharge-toi sur Jésus. Il va s'occuper. Oh, mais quand même, monsieur, vous n'allez pas me dire que l'argent va venir comme ça. Eh bien, si. Je peux vous l'assurer, en tant qu'orphelin, j'avais pas un seul centime dans ma poche à 19 ans. Je vous le dis devant Dieu, le temps est limité, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Il a pourvu à tous mes besoins, à mes études, à mes études, et j'ai jamais, je n'ai manqué de rien. Parce que le Seigneur était là, et il a pourvu à tous mes besoins. Des fois, d'une manière, je me dis, mais comment tu le sais? Et je me déchargeais sur lui de tout. Décharge-toi sur Jésus de ce qui te fait lourd. Peut-être que tu portes un fardeau lourd sur tes épaules, comme un sac à dos. Et le fait de porter ce sac à dos, eh bien, les lanières commencent à te blesser. Laisse tomber ce sac entre les mains de Jésus. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse Jésus pardonner tes péchés. Laisse Jésus te réconcilier avec lui. Et décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Et lui-même prendra soin de toi. Alléluia! Oh! Si ce verset était affiché dans tous les cabinets de psychologues, de psychiatres, il y en aurait beaucoup moins qui iraient voir les psychologues et les psychiatres. J'ai rien contre ces personnes, ce sont des gens super, qui font un travail extraordinaire et on en a besoin. Mais Jésus est le plus grand des psychologues et le plus grand des psychiatres. Encore un? Voilà, mon Dieu pourvoira tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, dans Philippiens 4, 19. Ça résume ce que je vous ai partagé. Et je ne crois plus qu'il y en a après. Hein. Ah voilà, un dernier verset. Je disais que si tu laisses entrer Jésus dans ta vie complète va changer. Eh bien, regarde ce passage de 2 Corinthiens 5, 17. On le lit ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Alors qu'attends-tu? Qu'attendez-vous pour donner votre vie à Jésus? Mais que faut-il faire? Ah bah, pour que ce gland de chêne
devienne une forêt, il faut qu'il tombe en terre et qu'il meure à lui-même. C'est-à-dire que tu dois, te repentir. Ça veut dire quoi la repentance? Dire je me suis trompé. J'ai pris une mauvaise voie, je reconnais, je suis pécheur, j'ai pris une mauvaise voie, je me repens de ma vie. Ok? Et puis deuxième chose, je reprends l'exemple. L'homme est là, Dieu est là, l'homme est là. Il y a un vide entre eux, comblé par Jésus. L'homme a pris un mauvais chemin, il est pécheur. Ça vient du mot grec amartia. Il a pris un mauvais... Qu'est-ce que l'homme doit faire? Faire demi-tour. Et vous savez, le vrai terme pour dire demi-tour, c'est convertir. On utilise le mot conversion. Ah, mais non, ce monsieur, il était bouddhiste, il est devenu chrétien. De chrétien, il est devenu hindouiste. Non! La conversion, c'est pas changer de religion. C'est complètement faux. C'est changer de vie. C'est faire demi-tour. Demi-tour par rapport à la vie que je menais et je vais vers Dieu à travers Jésus-Christ. Je reçois le pardon de mes péchés. Ma vie est transformée et je découvre Dieu. Comme dit dans Romains, comme mon papa. Comme mon papa. Allô? Comme mon papa. Et un papa, il s'occupe de ses enfants. Un père normal, parce qu'il y a beaucoup de pères, malheureusement, dans notre société, qui ne sont pas des pères, qui sont dysfonctionnels. Mais un père normal, classique, s'occupe de ses enfants. Et notre Dieu s'occupe de ses enfants. Comme il s'est occupé de moi à chaque étape de ma vie. Il m'a jamais déçu. Il m'a jamais déçu. C'est pour ça, chers amis, que ce que je vous apporte, c'est pas quelque chose qu'on m'a mis dans ma tête, comme Obélix, je suis tombé dedans, allez, maintenant, c'est bon. Je l'ai vécu. Et je le vois dans mon ministère, dans la vie de dizaines et de dizaines de personnes. Lorsque les gens viennent à Jésus, leur vie est changée. Alléluia. Je me rappelle un jour, alors que je travaillais à l'hôpital cardiologique, qui est boulevard Pinel, comme kiné. Je vais dans la chambre d'un patient pour m'occuper de lui. Et alors que je lui faisais mes soins, ce monsieur, il était malheureusement atteint d'un cancer du poumon au dernier stade. Effrayé. Il avait un visage de frayeur. Il me dit, monsieur, j'ai peur de la mort. J'ai peur de la mort. J'étais seul avec lui dans sa chambre. Je lui ai apporté Jésus-Christ. Il a accepté Jésus, là, sur son lit d'hôpital. Et c'est extraordinaire. Quand il a fait cette prière de recevoir Jésus, son visage, c'est ça qui m'a frappé le plus. C'est transformé. D'une peur, d'une frayeur, il était heureux. Je dis, écoutez, je reviens demain, et puis si vous êtes d'accord que je puisse vous offrir une... Oui, pas de problème, revenez demain. Merci. Remerciez le Seigneur. Le lendemain, je reviens dans le service, je vais dans sa chambre. La chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir l'infirmière. Le monsieur est mort la nuit. Il est mort cette nuit. D'accord. Je sais que je le retrouverai là-haut. Parce qu'il a reçu Jésus. Et cet homme qui avait peur de la mort, au fait, vous avez peur de la mort? Parce que vous savez, on va tous mourir. Le plus tard possible, d'accord. Mais on mourra tous, ça... Même celui qui n'y croit pas, il passera comme tout le monde. Oui, c'est une réalité universelle. Ouais. Mais si c'est une réalité universelle, c'est important de savoir ce qu'il y a derrière. Le seul moyen de savoir ce qu'il y a derrière, c'est d'avoir rencontré le Christ dans sa vie. Et Jésus est celui également qui, puisque nous sommes réconciliés avec Dieu sur la terre, de l'autre côté, nous serons réconciliés avec lui. Amen. La mort pour nous n'est rien. On passe d'un état à un autre, un état glorieux. Oh, Jésus est si bon.
Voyez, mon évangile, c'est tout simple. Ce n'est pas des grandes phrases théologiques qui parfois on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Je prêche uniquement Jésus, que la croix, que Jésus, mort et ressuscité, capable de transformer ta vie et que j'ai vu dans ma vie. Alors maintenant, avant de prier pour les malades, c'est important que nous puissions, chacun d'entre nous, ce matin, nous mettre devant cet amour de Dieu manifesté par Jésus. Est-ce que j'ai besoin de lui ? Parce que Dieu t'aime. Jésus te connaît. Il connaît tout de toi. Il connaît chaque instant, chaque seconde de ta vie. Et alors que je parle, peut-être le Saint-Esprit te dit, oui, tu vois, ça, je connais de ta vie. Mais je veux faire de toi une forêt. Je veux faire de ta vie une forêt. Une grande forêt. Mais le veux-tu? Parce que Dieu ne s'impose jamais. Je le dis souvent, c'est un gentleman. Il frappe à la porte de notre cœur et il attend. Il attend. Il frappe peut-être encore une autre fois, mais il attend. Il frappe encore une troisième fois. Il attend. Mais des fois, les gens entendent la voix de Dieu, mais ne répondent pas. Oh, mais tu te rends compte? Le paradoxe, une vie sans Dieu, sans Jésus, et une vie avec Jésus.